Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la page YouTube de Gigi Froggy. Gigi Froggy, je viens de vous parler hier de l'attente d'un produit pour un partenariat commercial avec, cette fois-ci je peux vous en révéler le nom, avec la société Beetober, fabricant asiatique de lumière. Certains de ces produits ont déjà été testés par Gab Napo et d'autres produits ont été testés aussi en France par Thomas TSL Formation. C'est donc mon tour aujourd'hui de vous faire découvrir et on va faire l'unboxing ensemble de ce petit produit Beetober. Attention, générique. Bien, donc ce matin, je reçois par Colissimo ce colis. Et ce colis, j'aperçois dessus CDG, ce qui à mon avis veut dire Charles de Gaulle. Donc je me dis, tiens, un colis qui viendrait de l'étranger. Donc là, forcément, j'ai cru comprendre que c'était la société Beetober. Donc on va découvrir ensemble un petit peu de quoi il s'agit. Car en effet, j'ai communiqué avec eux. Et ils m'ont indiqué la référence de la machine. Donc, je ne la connais pas du tout. Je vois qu'a priori, c'est une Full Power Compact Beam, donc c'est une lampe Beam. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils aient regardé mes différentes vidéos sur les lyres AFX1R et qu'ils m'ont envoyé un produit en fait similaire à ce qu'on peut retrouver sur AFX. Donc, on va sortir tout de suite le joujou, voir un petit peu de quoi il s'agit. Le carton est super ajusté. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce produit? Je vois déjà ici que il s'agit en effet d'une lampe à décharge. Donc ça, c'est très intéressant pour moi parce que c'est ce que j'utilise déjà sur la partie AFX1R. Je vois par contre qu'elles sont un peu plus légères, elles font 6,3 kg. Je crois que ma FX de mémoire font entre 8 et 9 kg. On a un angle, on est sur 12 canaux. On a un petit écran, bien sûr, pour pouvoir gérer les différents paramètres de la lyre. 540. On a une couleur de température à 7800. C'est plutôt pas mal. Elle est bien sûr en 240 volts. Et elle a différents modes, puisque je peux lire ici qu'elle est en auto, en sound, en DMX 512 Master Slave. Donc voilà, ça reste assez classique. Leur référence, c'est la CLB 260. En plus, cette petite chose, il est clair que c'était pas du tout prévu, mais j'ai une soirée ce soir, donc il n'est pas exclu qu'elle soit sortie sur une barre. À voir si je peux l'utiliser ce soir. C'est pas du tout ce que j'avais prévu pour tout vous dire, puisque ce soir je partais sur 2 par LED avec mon laser multipoint. Mais selon le mode d'attachement, je pense qu'on va pouvoir l'utiliser aussi. Alors, on va prendre de quoi ouvrir. Fabriqué en Chine, comme 90% de toute façon des produits que vous recevez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite chose? Alors, on va déjà retrouver une petite élingue de sécurité. Alors, elle est assez fine, elle a l'air assez basique. Cette petite élingue, je ne sais pas si elle est normée. Bon, ça devrait le faire, mais elle me semble assez fine et assez rudimentaire. Donc j'aurais une petite inquiétude à utiliser ce genre d'élingue. Je préférais peut-être utiliser des élingues un peu plus qualitatives. On a bien sûr avec le manuel, le cordon d'alimentation ou un... Ah non, c'est pas le cordon d'alimentation, c'est un petit câble DMX qui a déjà qui a une belle tête parce qu'en fait il est en moulé. C'est vrai que ça change un petit peu. Ah oui, c'est un câble DMX en moulé, donc c'est pas comme vous avez l'habitude d'avoir, en fait, vous savez, une partie ici qui est démontable et détachable. Bon, pourquoi pas, alors le moulé, à voir, parce qu'une fois que c'est défectueux, forcément c'est plus compliqué. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a a priori un camlock, ou un système d'attache, je ne sais pas, il n'y a peut-être pas de camlock avec, donc à voir un petit peu quel sera le mode de fixation de ce type de lyre. Je vois qu'il y a un petit anneau de sécurité, donc à voir. Ensuite, donc première partie polystyrène, on va essayer de garder ça en bon état. Ah oui, donc ça c'est déjà un joli bébé là. Ok, donc on a la lyre. Ici, hop. Et on a bien sûr le cordon d'alimentation
qui est en PowerCon, donc ça c'est plutôt cool. Donc cordon d'alimentation livré, câble DMX livré, et je vais vous recentrer un peu la caméra, que vous puissiez mieux voir le déballage de la lyre. Eh bien écoutez, c'est plutôt une belle surprise, c'est même une très belle surprise. Donc on a une lyre assez légère. Alors je vois déjà l'optique est très très jolie. Il y a comme un reflet vert dessus, on dirait un anti-reflet en fait. Alors elle est en plastique, mais elle n'est pas en plastique comme d'habitude, elle a un petit plastique un peu mat satin plutôt. Le plastique fait un peu léger, bon c'est des produits Chine, mais d'apparence elle est plutôt sympa. Je vois ici qu'il y a la ventilation sur le bas, bien sûr 2 poignées de transport, et au niveau connectique ça reste assez classique, entrée DMX in et out. Ce qui est bien c'est qu'on a par contre entrée-sortie sur les Power Twist, donc ça c'est super sympa. Elle a l'air assez légère. Et par contre, je vous cache pas que, bah, écoutez, ça a l'air assez sympa comme petit produit. Donc on va bien sûr dans quelques instants la tester, voir un peu ce que ça donne. Pour ce faire, il me faudra bien sûr quelques minutes parce que je vais devoir la synchroniser avec mon DMX Go. Parce que ce sera le seul moyen pour moi de la faire tourner. À moins que je vous la mette peut-être en mode normal, musique ou esclave, ou à voir. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la vidéo. Ok, donc là ce qu'on va faire déjà par rapport à cet appareil, c'est que on va aller voir un petit peu si j'ai pas trop de soucis pour essayer de trouver les paramètres de leurs outils. Et comme beaucoup de fabricants chinois, je pense que malheureusement ça va être un peu compliqué. Je vois que vous voyez par exemple BitHopper n'est pas du tout listé. Ça veut dire que je vais devoir passer par le Profile Builder pour pouvoir créer les paramètres SSL nécessaires à le faire fonctionner sous DMX. Donc bon, c'est pas très grave, il n'y a que 12 canaux. Donc voilà, c'est à faire avant de pouvoir l'utiliser. Bien, donc ce qu'on va faire dans la suite de cette vidéo, j'ai pris le temps ici dans le DMX Go de passer par le Profile Builder pour pouvoir accéder en effet aux paramètres DMX de la lyre, et on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Donc on a bien sûr un pan tilt, très clairement, pas de souci là-dessus. Je retrouve bien mon pan et mon tilt. Hop. J'ai mon pan, j'ai mon tilt. Je peux bien sûr choisir la vitesse. Plus ou moins rapide. Voilà, là je suis en vitesse rapide. Donc la vitesse la plus rapide c'est celle-ci. Bon, assez classique, hein, ceci dit. Hop, on va partir par là pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Donc, on a bien sûr un dimmer. Ici. On a un système de strobe classique. On a bien sûr toutes les couleurs classiques. Alors je vais peut-être par contre réduire le strobe. Le shutter strobe ouvert à fond. Alors les couleurs sont assez sympas. Ça c'est les couleurs. Les gobos, on a donc différents gobos avec différents gobos shakers. Donc ça ressemble un petit peu bien sûr à ce que je retrouve sur mes FX1R. On a un système de prisme rotatif, ça reste assez classique. Et par contre, ce qui est très sympa, c'est qu'on a un système de frost. Donc en fait, le système de frost sur cette lyre là, vous voyez, ça peut créer en fait un effet un peu wash sur la lyre, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup en fait, hein, et puis surtout elles sont très légères, elles sont assez compactes. Alors bien sûr comme d'habitude ces petites lyres là, hop, on va tilter peut-être un petit peu de l'autre côté si j'y arrive. Hop, tilter là, tilter ici.
Gobo wheel. Pas mal de gobos, des gobos shakers. Alors ça reste assez classique en termes de gobos, mais je crois que les disques en fait sont métalliques, donc sont interchangeables si vous le souhaitez. Alors c'est vrai que certains des gobos, faudra voir en pleine action en soirée ce que ça donne, sont peut-être un peu moins performants que d'autres. Ici les couleurs. Là, c'est un joli petit produit et vraiment je remercie la société Beatopper de m'avoir confié cette lyre en test et pour vous montrer donc en vidéo ce que ça donne, parce qu'en fait les couleurs sont très jolies là sur les orangés, c'est vraiment pas mal. Alors c'est dommage parce que sur la caméra on le voit pas très bien, mais c'est vraiment pas mal. Il y a un effet de gradateur là, ouais, c'est très sympa. Et surtout elles sont très accessibles en fait en termes de prix, c'est plutôt ça qui est bien d'ailleurs par rapport aussi à ce genre de modèle. Donc on est en lampe à décharge, donc je vous l'ai dit, hein, il y a un petit bruit une fois que vous avez mis la lampe en route, c'est sûr que le ventilateur va être en pleine action, mais enfin bon, sur une soirée avec la sono vous ne l'entendez pas évidemment, mais très beau petit produit, assez bien fini. J'aime aussi beaucoup le marquage ici extérieur qu'ils ont fait sur le bras de la lyre, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour la CLB 260 à lampe décharge de chez Beatopper. Un lien d'affiliation sera mis dans la vidéo, donc surtout n'hésitez pas. Bien, donc dans la suite de cette vidéo concernant le test de la lyre CLB 260 de chez Beatopper, donc là en fait on va faire un premier test en automatique. Donc en fait vous voyez elle fait un random en fait avec des beams, quelques couleurs changeantes et quelques gobos, quelques effets frost. Donc là c'est le mode automatique qui enchaîne en fait une séquence de choses prédéfinies tout simplement. Bien, maintenant on est donc sur un mode son. Alors je pense qu'il doit y avoir un petit calibrage. On va lui mettre une petite musique de fond. Bien, donc dans la suite du test de la CLB 260 de chez Beatopper, là je suis maintenant passé en mode DMX tout simplement. Donc évidemment j'ai pas beaucoup de distance, donc pour les gobos c'est pas idéal. Et ça vous permet d'apercevoir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Je peux bien sûr changer les couleurs de gobo. Blanc, rouge, vert, bleu, enfin toutes les coloris habituelles RGB. Le orange est vraiment très très beau. Et quand on monte dans les valeurs, on va voir s'ils ont mis un changement de couleur automatique, mais je pense que oui, dans les valeurs hautes. Voilà, oui, changement de couleur automatique dans les valeurs hautes des gobos. Donc là, je vais peut-être me choisir. Allez, on va prendre du rose. On va regarder. Donc le prisme, bien sûr, donc peut être ouvert et fermé pour faire un effet beam. On a la partie frost. Vous voyez qui crée en fait un halo de lumière. C'est pas un effet wash, c'est vraiment un effet un peu brouillard en fait. Donc c'est plutôt sympa aussi de ce côté là. Et si je regarde un peu en termes de gobo wheel, donc on va ouvrir le prisme. Ici donc premier gobo, deuxième gobo, troisième gobo qui est un peu plus fin, qui fait des bâtons très très fins. Et on a même des effets alors, qui sont un peu... On a l'impression que c'est presque bicolore en fait. Alors bien sûr sur cette partie là, voilà, là j'ai un gobo shake. Vous voyez celui-là en fait il y a du jaune et du vert dedans on dirait. Donc c'est plutôt pas mal fait. Des gros effets de shaker là, c'est vraiment sympa. Ça marche vraiment très très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller aussi dans le live. Voir un peu
Donc pareil, ici, ouvrir le shutter. Voilà, donc là j'ai ouvert le shutter et je suis dans mon DMX Go de manière classique, avec donc tous les effets que je peux retrouver dans le Go. Je peux normalement, je pense, changer les couleurs. Non, pas dans cette série là parce que j'ai pas mis les bons paramètres. Donc appareil, lire, couleur. On va ouvrir, voilà, ce sera beaucoup plus joli comme ça. Là par contre, si je fais ça, normalement si je fais ça, non, ça c'est les couleurs. Alors, tout dépend bien évidemment des valeurs DMX. Là je vois que par exemple j'ai changement de couleur. Si je repars dans live, je peux lui dire que je veux un mouvement. Voilà. Le mouvement swim qui est toujours aussi sympa. Donc voilà un peu pour la Lear CLB 260 de chez Beatopper. C'est vraiment un très beau produit, moi j'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa légèreté. En fait je trouve ça vraiment très très bien comme produit. Surtout n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à me poser toutes vos questions. Merci, à très bientôt, ciao ciao.